les chasseurs bombardiers de la Royal Air Force harcèlent les forces de Rommel. Finalement, après 10 jours de lutte, les Alliés brisent toute résistance. Le jour suivant, Rommel se retire. La première grande défaite allemande se dessine peu à peu. Churchill ne cache pas une certaine satisfaction. Ah, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Pendant 2 mois et demi, manœuvrant le long de la côte méditerranéenne, Montgomery repousse son adversaire vers l'ouest, vers la Tunisie. Dans le même temps, la première armée anglo-américaine a débarqué à 1500 km de là. L'opération Torche lui permet de prendre pied au Maroc et en Algérie, alors possession française. Ce corps expéditionnaire va bientôt se mettre en marche vers la Tunisie. Rommel risque désormais d'être menacé sur ses arrières. Il compte sur les renforts venus d'Europe pour consolider ses positions et résister à l'écrasement. Au mois de février 1943, l'arrivée de troupes fraîches lui permet de respirer. Il bâtit une ligne de défense longue de 150 km au cœur de la Tunisie. De là, le renard du désert va lancer ses blindés sur son adversaire, le général Montgomery. Mais Monty, comme le surnomment affectueusement ses hommes, sait exactement ce qu'il attend. Tous les messages cryptés allemands arrivent dans ses mains déchiffrés. L'artillerie britannique démantèle l'offensive. Les Panzers sont cloués sur place. C'est la dernière bataille de Rommel en Afrique du Nord. Il retourne à Berlin pour tenter de convaincre Hitler. Il faut abandonner l'Afrique du Nord. Le Führer refuse catégoriquement. Il commet une grave erreur. La 8e armée remonte du sud à marche forcée. La première armée arrive de l'ouest. Le 7 mai, les troupes américaines prennent le port de Bizerte. La 7e division blindée britannique, les fameux rats du désert, a pénétré dans Tunis. La tenaille se referme. Les troupes de l'Axe sont piégées. Cinq jours plus tard, 250 000 Allemands et Italiens se rendent sans condition. Hitler vient de perdre 2 fois plus d'hommes qu'à Stalingrad 4 mois plus tôt. Le désastre est consommé. Le jour suivant, le commandant en chef des forces britanniques sur le théâtre des opérations, le général Harold Alexander, écrit à Winston Churchill « Monsieur, il est de mon devoir de vous rendre compte que l'ennemi a cessé toute résistance. Les rivages de l'Afrique du Nord sont entre nos mains. »
Les rêves de conquête mussoliniens viennent de coûter très cher à l'Allemagne. Cette défaite en terre africaine va avoir bien d'autres conséquences. En janvier 1943, lors de la conférence de Casablanca au Maroc, Churchill et Roosevelt s'étaient mis d'accord pour ouvrir un nouveau front en Europe.